Ouais, le sentiment que j'ai surtout, c'est que il se passe plus grand-chose depuis un mois sur l'IA et que comme le marché, le Nasdaq reste stable, que vous avez un peu d'amplitude avec des valeurs qui baissent fortement, Oracle, Broadcom, Nvidia qui fait plus grand-chose, et de l'autre côté un Tesla qui monte très fort comme hier, c'est le temps des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le marché devient hétérogène dans son attitude? Eh bien, peut-être parce que depuis cet été, se posent des questions qui se soulèvent sur toujours le même thème. Est-ce que les investissements qui sont consentis, les coûts de développement, vont être compensés par les gains de productivité qui sont censés être générés par l'IA? C'est ça la grande question. Et on a utilisé chaque annonce trimestrielle, chaque événement de marché depuis 6 mois pour esquiver cette question, pour esquiver la réponse à cette question. Et là, elle commence à devenir de plus en plus prégnante, à mon avis. Donc oui, il faut diversifier et il faut commencer à faire le tri sur une base peut-être value, en regardant le niveau des multiples, en regardant ce qui a très bien progressé, en se disant, bon, peut-être que là, je peux prendre une partie de bénéfices. On voit que le marché a encore envie d'acheter des anticipations heureuses. Hier, sur une annonce d'Elon Musk, il est devenu l'homme qui valait plus de 600 milliards de dollars en annonçant qu'il allait tester les robotaxis sans supervision humaine à Austin. C'est une annonce sur laquelle il n'y a aucun chiffre, il n'y a pas de croissance, il n'y a rien. En parallèle, une autre annonce qui n'a rien à voir avec Tesla, mais qui a à voir avec Elon Musk, c'était que SpaceX a fait son meilleur trimestre depuis le rachat d'Elon Musk. Donc, certes, vous avez une valeur comme Tesla qui a tapé hier les $480, donc son all-time high, le plus haut historique, qui se distingue très fortement par son exposition à l'IA, par on va dire une foi sur l'autonomie et un principe de création de valeur à long terme entre l'autonomie et l'IA. Mais même si j'adore cette valeur, rien n'est vraiment concret. Donc, il faut commencer à se poser des questions, à mon avis, de bon sens, de bon sens commun sur les actions qu'on a en portefeuille. Où est-ce que je me mets et où est-ce qu'il y a des pénuries? Il y avait des pénuries sur les puces Nvidia, par exemple, il y a 6-9 mois, on voit qu'il y a plus de stock. Aujourd'hui, il y a des pénuries sur autre chose, sur la RAM, sur la mémoire vive, simple, les memory chips, on pourra en reparler.